Faut voir les Espagnols et les Anglais comme ils nous envient. Bonjour, moi c'est Rémi, je peux vous filmer? Vous avez des choses à dire? Je suis en direct. Oui, d'accord. Je vote pour toi. Ton prénom, jeune homme? Moi je m'appelle Romain, moi. Romain. Ouais. T'as un grand gilet jaune. Voilà, j'ai fait un nouveau gilet, donc voilà, moi j'aime pas le globalisme. Moi je suis un citoyen. Voilà, c'est une devise de la Révolution et je la garde. Voilà. Donc moi je crois en la liberté, je crois en l'indépendance. Et je pense qu'on est libre si le pays est libre, et voilà. Et donc, tu nous viens d'où? T'es de région parisienne? Ouais, je suis de région parisienne. C'est la première fois que je te vois, j'ai l'impression. Non, en fait, moi je suis là depuis longtemps, mais je suis assez discret, je me mets pas trop en avant. Tu m'as déjà vu, c'est ça? Oui, bah je vois tes vidéos d'ailleurs. Heureusement que t'es là. Non, mais c'est aussi un choix, je suis pas, ça fait partie de ma nature, je suis pas très en avant. Mais bon, là je suis venu, j'ai fait un nouveau gilet. Voilà, bon, moi je suis assez remonté par rapport à l'histoire du stade. Stade de France. Ouais, ce qui s'est passé. Avec la désorganisation et enfin tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, ce que je crois, c'est que si ça avait été des supporters français, ce serait resté en France. Les médias n'en auraient pas parlé, les hommes politiques n'en auraient pas parlé. Mais là, ce qui est intéressant, malheureusement, parce que c'est un malheur, mais c'est terrible. Et il faut condamner ce qui s'est passé. Mais comme ce sont des supporters britanniques et aussi espagnols, parce qu'on a tendance à oublier aussi les Espagnols, mais il y a eu aussi des problèmes du côté de Madrid, qui ont eu des problèmes face à la délinquance, puisque des bandes de délinquants sont venues pour les dépouiller, pour les taper, pour aussi faire des attouchements sur des gamines. C'est ce qui s'est passé, c'est les remontées qu'on a. Et ils ont aussi été doublement victimes, ces gens-là, aussi par rapport... Certains n'ont pas pu rentrer dans le stade alors qu'ils avaient payé, ils avaient attendu 4 heures. Et ils ont été gazés. Ils ont été, voilà, c'est là où j'en arrive, aussi victimes de la part de la brutalité de la police. Et c'est vrai que ça remonte au niveau international, c'est ça qui c'est le scandale aurait été secret, caché, si ça avait été des supporters de Lorient ou de Lyon, je sais pas quoi. On en aurait moins parlé, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Le mal a été fait, quoi. Oui, le mal a été fait, mais là, c'est bien qu'on en parle. Le mal a été fait, mais aux yeux du monde entier, pas seulement parce que les médias n'auraient pas cherché. De toute façon, les médias français vont toujours dans le sens de justifier l'action du gouvernement. On n'est pas dans la mythologie américaine du quatrième pouvoir, de tout ça, d'ailleurs qui est un petit peu mise en lumière par Hollywood. Il faut aussi un peu relativiser ce qui se passe. En même temps, là-bas aux États-Unis, ils ont aussi pris de l'aile. À un moment donné, ils sont, maintenant, les médias mainstream, là-bas aussi, voilà. Ils couvrent aussi. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a une fable hollywoodienne. Pour moi, il y a une fable hollywoodienne sur le quatrième pouvoir. On met des gates partout. Tu sais, il y a le je sais pas quoi gate, tout ça, parce que bon, par rapport à ce qui s'est passé dans les années 70, donc il y a une mythologie. Mais ce que je veux dire, c'est que les médias français sont sous contrôle et sont aux ordres du pouvoir. Et là, ce qui se passe, c'est que comme les médias britanniques donnent un autre son de cloche en disant il y a un mensonge d'État, Darmanin ne fait que mentir, il fait que couvrir l'Allemand qui n'a mal géré, qui n'a fait que laisser la police matraquer et gazer les supporters qui n'avaient rien fait, qui étaient d'honnêtes gens. Il n'y avait pas de hooligans, dans le stade. Il y avait des voyous qui dépouillaient des gens qui avaient acheté les billets. C'est ça qui s'est passé. Et donc là, c'est vrai que c'est intéressant. Ça remonte même très haut, puisque la maire de Liverpool a quand même dit que la police française était brutale. Donc là, le monde entier voit ce que subit le peuple français. C'est-à-dire, l'insécurité est grandissante, ça il le cache, mais je veux dire, il suffit de vivre ce qui se passe en France. Effectivement, il y a un problème de sécurité. La police, effectivement, malheureusement, les cambriolages, les agressions, on ne trouve jamais les coupables, pratiquement. Donc là, on se dit, pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi. Ce qui encourage ceux qui font des cambriolages de continuer, bien sûr. Ceux qui agressent de continuer. Bien sûr. Et de l'autre côté, donc, on n'arrive pas à trouver, à chercher les délinquants, on n'arrive pas à les trouver. Mais par contre, effectivement, les gens sont maltraités par la police alors que ce sont d'honnêtes gens. Et c'est ce qu'on a vu pendant la pandémie. Les histoires d'amendes, les histoires de couvre-feu, des honnêtes gens, des retraités qui avaient toujours traversé dans les clous.
et qui se sont pris des amendes. Et la police aussi qui fait des choses que peut-être des fois ne voudrait pas faire et qui reçoit des ordres et qui exécute aussi. Bien sûr, de toute façon, la police n'est que le bras armé du gouvernement. Donc ce que je veux dire, c'est que les policiers sont jamais tout seuls, ils ont des ordres, ils ont des consignes et ils appliquent ce qu'on leur demande. Donc les policiers ne sont jamais tout seuls. Quand il y a une bras armée, il y a une tête qui décide. Donc, et effectivement, les décideurs, l'allemand, de toute façon, l'allemand, je pense que dans un pays un peu civilisé politiquement, démocratique, il aurait dû partir, c'est ça, comme bien sûr, parce qu'il faut quand même rappeler des choses que tout le monde sait, mais c'est bien des fois d'enfoncer des portes ouvertes quand personne ne veut entendre. Ouais. À Bordeaux, il y avait le drame du pompier qui s'est retrouvé couché dans les rues de Bordeaux lors des premiers actes des Gilets jaunes. Oui. Qui était le préfet? L'Allemand. Dans un pays un peu civilisé politiquement, je ne sais pas trop comment trouver la formule, ce gens-là, le responsable de la préfecture aurait été limogé. Oui. Et ben non, là au contraire, il est monté en grade pour aller à Paris. Ça veut dire que c'est vraiment la clé de voûte, enfin c'est la capitale quoi. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc moi c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est un scandale de plus, mais la différence c'est que l'Espagne le sait, l'Angleterre le sait. Et voilà, et j'espère que ce scandale-là ne va pas être étouffé par rapport à tous les scandales qu'on a eu depuis que le peuple français s'est levé, c'est-à-dire depuis plus de 3 ans avec les Gilets jaunes. Donc les Anglais, enfin le Royaume-Uni et l'Espagne, officiellement, ils dénoncent tout ça. Bien sûr. Côté officiel, quoi, qui devrait aussi mieux passer en France, mais qui passe pas. Au niveau journalistique, ils le disent, déjà au niveau des citoyens, c'est-à-dire qu'il y a eu la remontée des supporters qui ont dit voilà ce qui s'est passé, qui ont témoigné. J'ai entendu le témoignage là, qui est passé d'ailleurs sur un merdia, que je dirais pas le nom, sur un merdia français qui l'ont dit, d'un supporter handicapé qui raconte ce qui s'est passé sa soirée au Stade de France. Oui. Il raconte, c'est son témoignage, je répète ce qu'il dit, je ne sais pas, j'y étais pas, mais c'est un témoignage pour moi intéressant, qu'à la fin de la soirée, il voyait que les handicapés, il avait un fauteuil roulant, il voyait qu'ils étaient mal, voilà, et il paraît que les policiers se moquaient d'eux. Voilà, c'est ce qu'il disait, c'est son témoignage. Oui. Regardez, mais ça ne... Pourquoi pas? Il y a eu plusieurs témoignages, il n'y en a pas qu'un seul, donc à un moment donné, il n'y a pas que des gens qui racontent n'importe quoi. Voilà, et donc c'est vrai qu'après, de toute façon, on est toujours taxé, c'est toujours le chantage intellectuel en France. Oui. Dès qu'on dit quelque chose qui dévie un peu ou qui va contre le discours officiel, évidemment, on est complotiste. Et alors, faudrait savoir si les supporters espagnols, les supporters anglais, les journalistes espagnols, les journalistes anglais, les responsables politiques anglais, les responsables politiques espagnols sont des complotistes. Voilà. Il faudrait savoir qui ment par rapport à Darmanin, l'Allemand, la ministre des Sports, tout ça, voilà. Ce qui dérange vraiment, c'est ton bon sens, comme celui d'autres aussi ici. Il faut plus avoir du bon sens, plus d'esprit critique, il faut dire ok, c'est bon, c'est comme ça. Oui, bien sûr, il faut écouter. T'es pas un complotiste, t'as du bon sens, mais bon. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est sûr, t'es un citoyen qui regarde, qui constate le réel et qui compare par rapport aux informations du JT ou de la radio. Ouais. Tu te dis, tu vois le décalage, parce que tu te dis, c'est comme pour l'inflation, hein, je veux dire, le mensonge, pour moi, le mensonge, c'est pas seulement Darmanin avec ses histoires de faux tickets. Le mensonge, il est global dans ce pays. Hein, c'est le gouvernement du mensonge par le mensonge pour des menteurs. Voilà, c'est ça. On n'est plus en démocratie. C'est le règne du mensonge. Et je pense que le mensonge, il concerne aussi, par exemple, l'inflation. On nous dit il est à 5%. Évidemment, c'est les chiffres de l'INSEE. Hein. Oui. L'INSEE qui, par exemple, nous dit qu'on va consacrer une part très mince de notre salaire pour le logement. Alors que tout le monde sait que quelqu'un qui travaille, il galère déjà une part majeure est prise pour le logement. Mais l'INSEE, il va dire oh, c'est quoi 20%, je sais plus. Non, mais c'est dérisoire, c'est un conte de fées. Donc, je veux dire, les chiffres de l'INSEE, méfiance. Donc, ils nous disent 5%. Et moi, par exemple, après, on va comparer, les médias français vont comparer, enfin les médias plutôt, vont comparer en disant ah, regardez, l'inflation en France, elle est beaucoup moindre par rapport en Angleterre ou en Espagne où ils sont à 10%. Ouais.
Mais c'est tout simplement parce que en Angleterre ou en Espagne, je pense pas que la différence est différente je pense pas que les structures économiques soient différentes par rapport à la France. C'est simplement que la manière de juger le réel est différente, c'est-à-dire qu'ils truquent moins les chiffres. En fait, on est plus autour de 10%, et là, peut-être même 15%, et ça va augmenter. C'est pour rassurer les Francs, c'est comme une bulle, c'est pour pas inquiéter les Français. Exactement, on est dans une bulle. T'as raison, c'est l'expression. Moi, j'ai l'impression, c'est pour ça que j'essaye de comparer, de regarder par rapport à d'autres médias étrangers. Ouais. Parce que ce que nous disent, on est dans une bulle. Et effectivement, il faut crever la bulle pour voir comment ça se passe à l'étranger. Mais même des pays, il n'y a pas besoin de comparer par rapport à la Malaisie ou à des pays qui sont très loin. Il suffit, on compare la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Enfin, après, on peut voir d'autres pays, on peut comparer par rapport à d'autres pays. Après, ça dépend. Mais il faut avoir vraiment la curiosité intellectuelle. Mais en plus, il n'y a pas besoin d'être très curieux pour regarder ce qui se passe en Belgique. Après, je ne dis pas que c'est mieux ou pire, mais il faut comparer, parce que ce que nous disent les hommes politiques, les responsables politiques français et les journalistes français, je suis désolé, mais c'est que des histoires de darmanidades. C'est des darmanidades, c'est-à-dire c'est des mensonges, c'est le mensonge permanent. Donc on est obligé, après, de faire le tri et de regarder autre part, parce que on nous balade. Les policiers, ils nous donnaient des amendes. Depuis 2 ans, ils ont donné des amendes par rapport à des gens qui portaient pas ce qu'il fallait pas porter. Oui. Et là, le dernier match de foot, tu parles du Stade de France, le dernier match de foot, tu as la police qui distribue des maquillages pour le bleu, blanc, rouge sur les visages. Enfin, la police, des fois, on lui demande de faire des choses, c'est pas son boulot, quoi. Ah oui, mais ça, évidemment. De toute façon, n'importe quoi. Moi, je crois que l'objectif de la police, je crois à ma connaissance, je suis pas spécialiste, c'est la loi et l'ordre. Ouais. Est-ce que la loi et l'ordre s'étaient respectés samedi dernier? Enfin, samedi... Ils sont là pour protéger les citoyens, ils sont là pour aider aussi les Français, pas pour leur rentrer dedans, les dégommer. Bien sûr, mais surtout les honnêtes citoyens. C'est le rôle des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre doivent garantir la sécurité du peuple. Parce qu'ici, les gilets jaunes, il y en a beaucoup qui en ont peur, et à juste titre, avec ce qui s'est déjà passé. Donc, Et il y a quand même là on voit, je reviens toujours à cette histoire du Stade de France parce que ça fait partie de l'actualité quand c'est même. très important en ce moment, bien sûr. Eh bien, on voit la différence, la spécificité de la police française par rapport à d'autres polices en Espagne ou en Angleterre. Il faut quand même le dire, il y a quelque chose, on se dit, justement, on va reprendre une phrase, une citation anglaise, d'Hamlet, il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, je crois qu'il y a quelque chose de pourri en France. Voilà, et ça vient pas des gilets jaunes. Le peuple est là justement parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays. Pourquoi on en arrive à de telles scènes? C'est inacceptable, Bon voilà, donc c'est un scandale de plus, malheureusement. Dans ce pays, il y en a toutes les semaines des scandales. Et merci d'en parler, ça c'était vraiment important. Et comme tu nous as dit, au Royaume-Uni, en Angleterre, et en Espagne, les médias officiels ont bien dénoncé les choses. Voilà, c'est important parce que la France l'a pas fait. Moi, c'est ça que je retiens. Les médias français officiels n'ont pas fait. C'est que c'est un scandale de plus dans la grande ligne, mais là la différence c'est que c'est au vu de tout le monde, alors qu'en fait ils auraient préféré que ça soit caché. Voilà. Merci Romain. Je t'en prie, merci à bientôt. toi. À plus, salut, bonne nuit.